Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 21e cours et nous allons étudier ensemble la lettre Zey. La lettre Zey, elle s'écrit de cette manière. Elle s'écrit d'ailleurs comme le Ra, sauf que cette fois, elle possède un point au-dessus. Tu vois? Donc c'est la même écriture que le Ra, sauf qu'elle a un point au-dessus. Pour la prononciation, c'est plutôt simple. C'est comme le Z en français, donc c'est le son Z. Et c'est une lettre amincie. Ça sera important pour une autre lettre qu'on va voir plus tard. Mais sur cette lettre-là, en tout cas, c'est un son aminci, c'est-à-dire Z, Z, un petit Z entre guillemets. Ça marche? Donc, comme je te disais, à ne surtout pas confondre dans la lecture, la lettre Z s'écrit de cette manière, mais avec un point au-dessus, qui nous donne donc le son Z. Et ici, on retrouve la fameuse lettre Ra. Tu sais, hein, c'était le quatrième cours de mémoire. Donc elles s'écrivent quasiment de manière identique, sauf que gros point de vigilance, il y a un point au-dessus pour avoir la lettre Zey. Ça marche? Passons de suite aux voyelles courtes. Donc, ici, je t'ai remis justement la consonne du jour avec les voyelles courtes hein, qu'on a en rouge à l'écran. Je t'expliquais justement que c'est une lettre amincie. Donc, dans la lecture, pour la première ligne, tu devras dire za, zou, zi. Ok? Tu vois, c'est un petit z vraiment léger, aminci. Ne surtout pas prononcer de cette manière. Za, zou. Non, là, ça serait incorrect. Donc, vraiment de manière légère. Za, zou, zi. Et ici, nous avons zin, zun, zan. Pour les voyelles longues, même principe. Ici, nous avons za, ensuite zou, et enfin zi. Comme tu peux le constater, la lettre zey ne s'accroche pas à la lettre qui suit, comme le ra d'ailleurs. Tu vois, quand on l'écrit, on ne l'accroche pas. C'est une particularité de la lettre zey. Donc je te l'ai mis d'ailleurs en rappel, hein. Donc la lettre Zey s'écrit comme la lettre Ra avec un point au-dessus. Et elle fait aussi partie des lettres qui ne s'accrochent pas avec celle qui suit. Cela en fait déjà 5. Nous avions vu le Elif, le Waw, le Del, le Ra et le Zey. Donc elle ne s'accroche jamais avec la lettre qui suit. Voilà pour les voyelles. Je te propose de passer aux exercices de lecture. Donc, je t'ai mis d'ailleurs en couleur la lettre, en vert hein, d'ailleurs la lettre du jour, le Zey. Ici, en bleu, je t'ai remis les règles, tu sais, alif lem, pour savoir si on doit ou non faire la liaison en fonction de si c'est une lettre solaire ou lunaire. Je te les ai remis ici pour t'aider sur cette première feuille de lecture. Allez, je te laisse faire l'exercice tranquille et on passe à la correction. Donc ici, nous avons mizmarun, mizmarun. Ensuite, jazzarun. Donc, vigilance hein, ici, tu vois, il y a une shedda. Donc, on doit doubler la lettre zey. Donc, jazzarun. Et enfin, zaoujun. Zaoujun. Ce mot d'ailleurs est assez intéressant, il signifie époux. Époux ou épouse. C'est une des rares exceptions. Quand tu entends Zaoujun, ça veut vouloir dire époux ou épouse. Donc concrètement, masculin ou féminin. C'est, on va dire, le mot général pour dire l'époux. L'époux d'ordre général. Il existe un mot pour dire l'épouse, si tu veux vraiment parler de époux, mais pour la femme, donc épouse, donc c'est zaoujatoun, on rajoute le ta marbuta, mais par contre ce mot, zaoujun, peut vouloir dire les deux. Allez, on passe à la deuxième ligne. Ici, nous avons Elif Lem, qui signifie, hein, tu te souviens, le, la, les ou bien L apostrophe. C'est ce qui rend un mot défini, comme en français, hein, quand on rajoute le quelque chose, la quelque chose, etc. Et ensuite, on a la fameuse lettre Zey, qui possède une shedda. Si tu te souviens, dès lors qu'une lettre possède pardon, une shedda après le Elif Lem, ça signifie que c'est une lettre solaire et par conséquent, dans la lecture, nous devons faire la liaison et ne plus lire le lemme. Hein, tu te souviens, hein, j'avais fait un cours exprès là-dessus sur les lettres solaires et lunaires. Donc par conséquent, ici, tu devras lire Azaïtou. Azaïtou. Tu vois, le alif lem s'écrit, mais par contre, dans la prononciation, on ne l'entend plus.
Az-zaytu, car la lettre zay est une lettre solaire. Donc az-zaytu, qui signifie l'huile, donc l'huile, hein, l'huile d'olive par exemple, etc. Bah tiens, ici nous avons le mot olive, ça tombe bien. Donc ici, zaytunun, donc olive. Ensuite, nous avons el khubzu, le pain, hein, tu sais, la nourriture. Donc el khubzu, le pain. Et pour la dernière ligne, nous avons justement dans cette phrase le alif lem que l'on retrouve avec le zay. Donc on va devoir faire la liaison. Ici aussi avec la lettre T qui possède une shedda et par conséquent qui est une lettre solaire. Même chose, on va devoir faire la liaison. Donc pour la phrase en entier, nous avons khayru. Donc ici hein, c'est un kha, tu te souviens. La lettre kha comme khatam, comme la bague, qui possède un petit point au-dessus, comme le diamant de la bague. Kha, khayru, khayru zadi taqwa. Khayru za, tu vois, liaison. Khayru zadi taqwa. Tu vois, même chose. J'ai dû faire la liaison car il y a alif lam, mais c'est une lettre solaire. Dit taqwa. Et ici, hein, tu te souviens, ce symbole avec le petit alif maksoura, c'est un A long. Taqwa. Voilà pour la première feuille de lecture. Passons à la deuxième. Voilà, je te laisse, hein, là il n'y a plus les codes couleurs, je te laisse prendre connaissance du texte, mettre en pause et on passe à la correction. Donc nous avons Ma'u, Zamzama, Mubarakun. Donc Ma'u, l'eau à boire, hein, l'eau liquide. Zamzama, l'eau de Zamzam. Zamzam, hein, c'est l'eau de la Mecque, justement. Mubarakun, donc béni. L'eau de Zamzam est bénie. Ma'u Zamzama Mubarakun. Ensuite, alors les deux lignes ici, c'est une seule et même phrase. Tu devras lire tout ça sans t'arrêter. D'accord? Donc c'est la continuité. Donc prends ton temps, hein, là c'est quand même, ça commence à faire des vraies phrases, des longues phrases. Donc habitue-toi, prends le temps qu'il te faut. Aucun souci là-dessus, hein, prends le temps, comme ça tu respectes chaque lettre. Donc pour la correction, ça nous donne Yujza. Donc Yujza, ici c'est un A long, hein, tu te souviens. Yujza el insanu. El insanu, donc les hommes, hein, les hommes avec un grand H, plus l'être humain si tu préfères. Donc alif, lem, el, ici c'est une hemza, donc i, el in, ici c'est un nun, el insanu, yaouma, donc el insanu yaoumal, tu vas devoir faire la liaison, yaoumal qiyamati, qiyamati, wafqan, wafqan, lima, jahaza, jahaza. Tu vois, hein, ici il y a aussi une shadda, donc bien faire le doublement de consonnes. Jahaza. Voilà pour l'exercice numéro 2. Donc, je te relis quand même la phrase en entier, hein, comme ça tu t'entraînes bien. Ça nous donne Yujzal el insanu yawmal qiyamati wafqan lima jahaza. Voilà pour cette deuxième phrase. Je te propose un troisième exercice de lecture. Pour ce dernier exercice, j'ai choisi le premier verset de la sourate numéro 73, Al-Muzzamil. Donc pour plusieurs raisons, hein. Pour la première, c'est que bien sûr ça intègre la lettre Zay que l'on a vue aujourd'hui, mais une seconde, c'est pour t'aider à réciter et à prononcer le Coran correctement. Car maintenant que tu sais lire, tu vas détecter certaines choses. Allez, je te lis ça de suite et je t'explique juste après. Donc ici, nous avons donc Ya ayyuhal muzammil. Tu vois, je me suis arrêté sur le lam. Pourquoi? Parce que à la fin de chaque verset,
Dès lors que tu vois une voyelle courte, elle s'écrit, bien entendu. Par contre, ça ne se prononce pas. C'est une règle de récitation du Coran. Donc à la fin de chaque verset, nous ne prononcerons jamais la dernière voyelle courte. C'est une règle. Maintenant que tu sais lire quasiment l'intégralité de textes en arabe, si tu te penches justement sur le Coran, ne serait-ce que la sourate Al-Fatiha, que tu connais sans doute par cœur, eh bien, je t'invite à la prendre, à regarder et à voir à la fin de chaque verset, il y a bien souvent une voyelle courte. Pour autant, quand tu l'as apprise par cœur, eh bien, on s'arrêtait. On ne prononçait pas la dernière voyelle justement. Eh bien, c'est une règle de récitation du Coran. Ça s'écrit, mais ça ne se prononce pas. Et c'est pour cela qu'ici nous aurons Ya ayyuhal muzammil et pas millou à la fin. Voilà, c'est un petit bonus de lecture que je voulais partager avec toi aujourd'hui si tu ne le connaissais pas encore. Allez, je te propose quelques mots rapides de vocabulaire qu'on a vu lors de la lecture. Ici, nous avons el khubzu, donc le pain. Le car c'est défini, il y a alif lam ici. El khubzu, le pain. Pour olive, ça nous donne zaïtounun. Et ici, pour épouse, épouse, cette fois, c'est uniquement féminin. Nous allons avoir zaoujatoun. Zaoujatoun. Tu vois le ta marbuta, la preuve du féminin. Donc, quand tu veux parler uniquement de l'épouse au féminin, tu diras zaoujatoun. Par contre, si tu veux dire les deux, époux ou épouse, donc le terme époux d'ordre général plutôt, ça sera zaoujun. Ok? Allez, on se fait un résumé rapide de la leçon numéro 21. Donc, le zei, donc la lettre du jour, se prononce comme le Z en français. Donc, pas de grande complication dans la prononciation. C'est comme un petit Z et c'est une lettre amincie sans emphase. Donc, juste Z, Z. De plus, le zei s'écrit comme le Ra avec un point au-dessus. Tu vois, donc c'est la lettre Ra, sauf qu'elle a un point au-dessus. Et pour la prononciation, c'est donc le Z, le petit Z. Et puis, deuxième petit point qu'on a vu aujourd'hui, pour la lecture du Coran, à la fin de chaque verset, nous ne prononçons pas la dernière voyelle courte. Ici, par exemple, je t'ai mis Bismillahirrahmanirrahim. Tu vois, Rahim et pas Rahimi. Tu vois, quand tu entends Al-Fatiha ou quand tu la récites, le premier verset, le i, tu l'écris, hein, bien sûr, mais tu ne l'entends pas, tu ne le prononces pas. Eh bien, c'est cette règle-là que tu appliqueras sur chaque verset. Ça marche? Allez, j'espère en tout cas que tu t'en es bien sorti, que ça t'a plu. Là, tu es vraiment sur la fin, hein. Il reste 7 lettres. Et là, tu as bientôt terminé l'apprentissage de la lecture arabe avec les voyelles. En tout cas, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.